Congrégation ancestrale spirituelle haïtienne prend naissance dans la date 22 mars année 2022. Il existait pour l'ouvrir jeune sur réalité impact en 7 nous gagnent sur la vie nous chaque jour. Congrégation ancestrale ouvre porte pour toute religion. Il y a service connexion à toutes frères et sœurs qui veulent connecter avec l'esprit ancêtre. Le rassemblement ancestral l'a déroulé chaque dimanche à partir de 2h de l'après-midi dans 53 North East 60e Street, Rio, à Miami. En du plus, il y a des rencontres personnelles et collectives, il y a des consultations qui faites dans le téléphone, il y a des voyages de temps en temps sur les pas de nos ancêtres et il y a des dates de célébration ancestrale qui fêtaient en grand genre. Pour plus d'informations sur Congrégation ancestrale spirituelle haïtienne, visitez le site internet congrash.org ou soit relais dans 305 632 3002 ou soit 305 345 41 49. Congrégation ancestrale spirituelle haïtienne fondée et dirigée par la sœur Donna Bélizer avec le frère Alain Souvenir. Jeudi à 5 novembre pour rassemblement. Nous travaillons sur Baron. Toujours en novembre. On a préparé la croix. Nous travaillons sur Baron jeudi. Le 5 novembre, octobre à Baron jeudi. Excusez-moi, 7 novembre. Novembre, après rassemblement jeudi, on va avoir à Baron, à l'exclusion 7. Mes fans, mes amis de la RPTV, je vous dis bonsoir et bon dimanche. Encore un autre dimanche après la fête des morts. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est l'énergie Baron qui a été encore une fois en action. Vous savez que Baron, il y a plusieurs délégations de Baron, Baron Samedi, Baron Lacroix, Baron Criminel. Donc, si on devrait travailler sur les barons, les aider, on n'en finirait pas. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, comme vous avez vu, on a eu Vévé encore baron. Aujourd'hui, on a parlé tout simplement plus, le frère a parlé, méditer sur la mort. La mort, c'est un passage obligé. Je vais y passer, tu vas y passer, il va y passer. Personne ne peut se dire qu'il ne connaîtra pas la mort. Est-ce qu'on doit s'y habituer? Pour beaucoup de gens, c'est très difficile de s'y habituer. Moi, personnellement, non, je ne m'y habitue pas encore. Bien qu'on sait, un jour ou l'autre, ce sera notre tour. Depuis 4 ans, on se rappelle pour la Covid, tout ça, il y a eu beaucoup, on a vu passer que de monde, que de gens qui sont passés. Il y a la mort fatale, il y a la mort quand c'est l'heure qui est arrivée pour mourir, il y a la mort prématurée, il y a les gens qui se donnent la mort. Il y a aussi les autres aussi qui décident un beau jour de mettre fin à notre vie. Tel que je dois saluer les Haïtiens de New York, ce qui s'est arrivé à New York, voilà, qu'une famille, un petit peu pour un rien, ils ont été subis victimes d'un crime où le fils et le père sont morts au même moment. Juste pour une banalité de discussion. C'est triste que pour voir, il y a certaines personnes qui pensent que la vie n'est rien. Mais je dois vous dire, en même temps, nous parlons de la mort, la vie, c'est la chose la plus précieuse que vous pouvez avoir. Nous, dans la congrégation ancestrale spirituelle haïtienne, on vous dit toujours de faire attention à
votre vie. Chaque pas, c'est une préparation à la mort. Mais la préparation à la mort, c'est la perfection. Essayez de ne jamais regretter ce que vous faites. Par exemple, la congrégation ancestrale spirituelle haïtienne qui a pris naissance à Miami. La congrégation ancestrale spirituelle haïtienne n'a pas été fondée pour nuire à qui que ce soit, ni pour nuire à une religion ou une entité bien déterminée, non. Mais dans la vie, quand vous allez faire face avec votre vérité, quand c'est la vérité, il faut le dire. La mort aussi, c'est une vérité. Les décisions de votre vie, il faut vous mettre en face de votre vérité. Chaque jour, questionnez-vous de votre existence. Comme nous avons le triplet de la congrégation ancestrale, notre sigle, c'est se connaître, s'accepter et s'imposer. Qu'on tête ou qu'on mounouya. Est-ce qu'on connaît? Est-ce qu'on cherche connaît? Ça, c'est une dimension aussi de préparation à la mort. S'accepter et s'imposer. Quand nous voyons l'humanité, on a l'impression qu'on ne pense pas à la vie. On ne fait pas attention à la vie de l'autre. On ne respecte pas l'autre. Nous, dans la congrégation ancestrale, on vous demande de respecter la vie des animaux, la vie de la nature, tout ce que Dieu a créé. N'oubliez pas, les vaudouisantes sont les plus croyants au Créateur, parce qu'ils respectent la créature, ils respectent l'humanité. Il y a une sensibilité, il y a une compassion pour les autres. Sentir l'autre, sentir la souffrance de l'autre, partager les problèmes de l'autre. C'est beaucoup. On veut, comme on l'avait fait la dernière fois, nous allons prier pour nos morts. Oui. Premièrement, moi personnellement, je veux penser à mes morts. Quand vous pensez avec vos morts, concentrez-vous sur les morts et dites-vous, les morts, ceux qui sont partis, qui ont eu la chance de vivre avec vous, qui ont vécu avec vous, demandez-vous, qu'est-ce que vous leur avez fait de mal? Peut-être là où ils sont, ils y pensent encore. Qu'avez-vous fait d'eux? Est-ce que vous avez été charitable envers eux? Est-ce que vous les avez aimés assez? Est-ce que vous avez eu la patience de les accepter? Est-ce que vous leur avez aidés? Et aussi, on doit aider nos morts à se purger, à dire aussi, maintenant, ils ne sont pas là. C'est à nous de demander pardon toutes les fois qu'on ne les avait pas compris. Vos parents, vos proches qui sont passés, qui vous ont devancé les fois que vous ne les avez pas compris, vous ne les avez pas aimés assez, vous ne les avez pas aidés, vous ne les avez pas accompagnés. Rentrez en vous-même. Rappelez-vous de ces moments-là. Et ayez un regret. Et une pensée spéciale maintenant positive face à lui. Si vous avez eu la chance d'atteindre la vie de quelqu'un, de tuer quelqu'un,
Pensez-y maintenant. Que serait cette personne? Pourquoi l'avez-vous fait? Alors que vous allez mourir aussi. Vous allez passer par les mêmes voies. N'oubliez pas, cette personne-là est quelque part, son âme est quelque part à vous attendre pour être jugé. Si vous l'avez fait, préparez-vous dès maintenant. Avoir le regret. Rentrez en vous-même et demandez-vous pourquoi avez-vous enlevé la vie de quelqu'un. Avez-vous pensé à vous en le faisant? Avez-vous pensé à vos parents, vos amis, vos enfants? Cette personne pourrait être vous aussi. Le mois des morts, c'est le mois de penser comment sont passés les morts, comment ils ont vécu, et nous aussi notre responsabilité à eux. Je vais dire à mes amis, à ma famille, à mes parents, qui sont partis, pardon pour tant de fois, ou peut-être j'ai pas été assez compréhensif à leur. Exactement 1 an, une année depuis nous avons commencé avec le rassemblement de la congrégation ancestrale spirituelle haïtienne. Exactement 1 an, une année. Et tous les dimanches, même en notre absence, ça fonctionne toujours. Je dois remercier le professeur Wilder Jean-Pierre, mon parrain, par alliance, m'a beaucoup aidé à initier ce rassemblement, que lui aussi avait reçu le message pour le rassemblement. Je dois penser à sa famille aussi. Savez-vous que tous les dimanches, nous pensons à nos ancêtres, ceux qui ont lutté pour nous, pour le pays. Nous envoyons de l'énergie pour les gens qui sont à Ouanamet, pour les gens qui souffrent en Haïti, ceux qui ont dû laisser leur maison, pour ces jeunes-là qui ont laissé leur pays sans savoir où aller, qui sont désespérés, qui ne voient pas le bout de la tunnel. Oui. Chaque dimanche, nous pensons à vous. Nous vous envoyons, transmettons l'énergie solaire, l'énergie ancestrale. C'est une façon de vivifier nos ancêtres. Combien de temps nous ne les avons pas pensé à eux, nous les avons mis à l'écart. Il est temps. Il est temps maintenant d'y penser. Ce plat de soupe que nous offrons aux ancêtres tous les dimanches, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous avez reçu de l'énergie. En le faisant, vous pouvez toujours penser à vos ancêtres, à l'offrir, pour leur donner de l'énergie à leur tour, qui nous en retournent. Mes frères et sœurs de Ouanamet, courage. Tenez ferme. Ne dites pas nous ne sommes pas dans votre situation. Nous souffrons comme vous aussi. Quand on voit combien vous vous battez pour défendre cette nation. Savez-vous, c'est l'énergie de nos ancêtres qui est rentrée en vous. Notre père de la patrie, Dessalines, là où vous êtes, nous vous demandons de toujours venir partager avec nous pour à cette soupe. Oui. Mes frères et sœurs,
Ce que fait la congrégation ancestrale spirituelle haïtienne, c'est l'affaire de vous tous. C'est l'affaire des Haïtiens. C'est pour le pays. C'est pour la nation. Nous saluons tous ceux qui luttent en Haïti pour défendre leurs croyances, leurs traditions, leurs ancêtres. Nous saluons le roi Saint-Cloud. Nous saluons et toute son équipe qui fait un travail. Nous vous respectons. Dans la vie, les ancêtres choisissent qui ils veulent pour faire leur travail. Comme aussi bien moi, je n'ai pas choisi d'être à ma place. Ce sont eux qui m'ont choisi. La présence de tous ceux qui ont été présents le 2 novembre 2023 pour fêter avec nous la fête des morts. Nous pensons à Madame Myriam Pressage, Madame Valérie, Madame Rose-André Bastien, Madame Violaine Pierre, Madame Bernadette Guerrier, Caroline, Jacqueline Combe, Monsieur Watson, Madame Vicky Valérie. Nous avons Mani Valérie aussi. Nous avons Monsieur Andrew Dirozo, Madame Kathleen Chalmaille et sa fille Mademoiselle Kelsey Rollin. Nous saluons Monsieur Wendy Augustin, Docteur Fièvre, Monsieur Jean. Nous leur disons merci pour leur présence. Nous voulons maintenant, d'une manière spéciale, saluer ceux qui nous ont supportés. Si je n'ai pas cité votre nom, excusez-nous, mais ce que vous devriez savoir, peut-être votre récompense est encore plus que les autres. Nous voulons parler de Madame Shelda Saint-Éloi. Nous voulons parler de Madame Rose-André Pressage, Monsieur Alex Saint-Surin, le frère Thomas. Merci à la famille Cadet, frère Gloriba et puis sœur Bethany. Merci aussi, surtout que je dois dire un grand merci. Il y a un Monsieur Saint-Surin. Je veux remercier d'une manière spéciale frère Josaphat, frère Moïse, frère Francis, frère Pierre Deschancerelles, frère Herman, frère Aristide, il y a une sœur que je veux citer, mais j'ai dit 3 petites chansons. Que la sœur Dédé, je dois dire merci surtout à mon collaborateur, le frère Alain Raksouvenir.
pour la réalisation de cette fête. N'oubliez pas, le mois de décembre, on aurait 3 fêtes. 3, c'est alors, et on va sortir le calendrier ancestral. Mais en attendant de sortir le calendrier ancestral, on tient à vous, mois par mois, à vous faire un rappel. Le 8 décembre, nous aurons à célébrer Erzulie Freda d'Aromain. Le 17 décembre, nous aurons à célébrer l'Egba. Et le 24, ce serait Makaya. Donc, à vous de choisir l'une de ces dates, de contribuer avec nous pour rendre la réalisation de cette fête. Et vous êtes déjà invités. Merci. Bonjour, bonsoir et bien. Aussi, mes frères et auditeurs, nous vous remercions d'être à l'écoute de la RPTV. Et aujourd'hui, le 5 novembre, nous avons célébré encore, nous nous sommes concentrés sur Baron, les entités, les cimetières qui gardent les morts. Nous avons présenté des soupes au nom de nos ancêtres. Nous avons mangé avec eux et nous avons discuté un peu et parlé un peu de la mort et comment se préparer pour la mort. Et maintenant, nous vous invitons encore la semaine prochaine, dimanche, à une autre rencontre à la congrégation ancestrale spirituelle haïtienne, localisée au 53e Northeast 60th Street, Miami, Florida, 33137, pour notre rencontre habituelle au rassemblement. Et rappelez-vous que le rassemblement, l'un des buts du rassemblement, c'est de ressourcer, de donner à l'égrégore haïtienne, l'égrégore vaudouise, plus d'énergie pour qu'ils puissent combattre et pour qu'ils puissent améliorer notre pays. Pour cela, nos ancêtres, nos lois ont besoin de toutes les énergies nécessaires pour faire ce travail. Alors c'est pourquoi nous demandons aux gens qui ont un lacour de faire des rassemblements comme nous faisons le dimanche ou à un autre jour approprié. Mais il est important de faire ce rassemblement parce qu'on doit renforcer nos esprits, nos lois, pour qu'ils puissent avoir toutes les énergies qu'ils ont besoin pour faire ces travaux. Nous vous remercions encore et nous vous attendons dimanche prochain à la congrégation ancestrale spirituelle haïtienne localisée à 60e Northeast 60th Street, Miami, Florida, 33137. Merci et passez une bonne journée. Au revoir. Vous pouvez nous joindre au 305 330 01 92 305 330 01 92 305 330 01 92. Tous les dimanches, à partir de 2h de l'après-midi, on vous attend pour être avec nous dans ce rassemblement, pour rassembler autour de la mémoire de nos ancêtres. Comme je vous dis, c'est seul le dimanche. Nos ancêtres avaient un moment à eux. Il est important. Et c'est ces moments-là qui ont fait la grande révolution du bois caïman. Et si nous continuons petit à petit à faire des petits rassemblements comme ça qui va nous renforcer l'énergie, vous ne savez pas combien de merveilles. Vous ferez encore une seconde merveille mondiale. Merci, mes frères et sœurs. Congrégation ancestrale spirituelle haïtienne prend naissance dans la date 22 mars année 2022. Il existait pour l'ouvrir nous sur réalité impact en 7 nous gagnons sur la vie nous chaque jour.
Congrégation ancestrale l'ouvrit portée pour toute religion. Il y a des service connexion à toutes frères et sœurs qui voulaient connecter avec l'esprit ancêtre. Le rassemblement ancestral l'a déroulé chaque dimanche à partir de 2h de l'après-midi dans 53 Northeast 60e Street, Riona, Miami. En du plus, il y a des rencontres personnelles et collectives, il y a des consultations qui faites dans le téléphone, il y a des voyages de temps en temps sur les pas de nos ancêtres et il y a des dates de célébration ancestrale qui fêtaient en grand genre. Pour plus d'informations sur Congrégation ancestrale spirituelle haïtienne, visitez le site internet congrash.org ou soit relais dans 305 632 3002 ou soit 305 345 41 49. Congrégation ancestrale spirituelle haïtienne, fondée et dirigée par la sœur Donna Bélizer avec le frère Alain Souvenir.